Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par le lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais, l'école de référence pour travailler dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. On commence, si vous voulez bien, par un petit peu d'histoire. Il faut savoir que ce lycée agricole du Pas-de-Calais, il a été créé en 1885 et c'est l'un des premiers établissements agricoles créés en France. Les exploitations agricoles, outils de mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales présentes sur chacun des sites, lui confèrent un ancrage territorial essentiel. Le lycée, c'est un établissement public d'enseignement général, professionnel et technologique et il propose des formations diversifiées et diplômantes du CAP à la licence pro dans les métiers agro-environnementaux, les végétaux, les animaux et les services. Constitué il y a 20 ans en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, le lycée est composé de 3 sites, Arras, Radinghem et Saint-Omer. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Arras pour cette journée porte ouverte digitale. Le site d'Arras, quelques chiffres clés, il accueille 300 lycéens, 220 apprentis et environ 1300 adultes en formation courtes et longues, de la seconde à la licence professionnelle, en formation scolaire continue et en apprentissage. Alors, quelles sont les différentes formations qui sont proposées au sein de l'établissement? On va faire une petite liste à l'après-vert. D'abord, une seconde générale avec option EATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable. Puis une seconde professionnelle, productions agricoles, conduite d'élevage et de culture. Un CAPA pour les métiers de l'agriculture, jardinier paysagiste également. Une filière de bac général avec des spé maths, physique, chimie, biologie et écologie. Une filière de bac technologie STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, un bac pro CGEA, conduite et gestion des entreprises agricoles, un bac pro AP, aménagement paysager et un CS en machinisme, agroéquipement, construction paysagère. Le supérieur, lui, il prépare au métier de la terre, de la nature et du vivant avec des BTSA en formation scolaire et en apprentissage dans les domaines de l'analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, agronomie et production végétale, aménagement paysager ou encore gestion et protection de la nature. Voilà pour les différentes formations qui sont proposées. Quelques autres éléments pour vous présenter ce lycée. Il faut savoir que les études se déroulent dans un cadre privilégié, en pleine nature, que le site est doté d'un internat et qu'en plus des formations scolaires et par apprentissage, le site d'Arras dispense des formations pour adultes. Alors si vous envisagez de travailler dans le domaine de l'agriculture, de l'aménagement paysager, de l'apiculture et aussi dans la gestion, protection de la nature en bénéficiant d'une formation professionnalisante et en ayant de vraies responsabilités, ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur le site d'Arras grâce aux intervenants du lycée qui seront présents depuis le campus de l'école et vous pourrez poser toutes vos questions sur le live Facebook et YouTube. N'hésitez pas à commencer donc à poser toutes vos questions dans le chat. On va tout d'abord être accueilli par Eric Janssen, directeur de l'EPL du Pas-de-Calais. Il va vous accueillir dans quelques instants avec un mot de bienvenue et vous présenter les grandes spécificités du site d'Arras. Et puis nous ferons un zoom sur les différentes spécificités proposées par le lycée agro-environnemental d'Arras et nous aurons le plaisir d'accueillir des témoignages d'enseignants, d'étudiants et de diplômés. C'est parti pour cette journée porte ouverte virtuelle. À vos questions, à vos claviers. Et on commence, je le disais avec vous, Eric Janssen, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en quelques mots ? Alors, Eric Janssen, je suis le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Pas-de-Calais, EPLEFPA dans notre jargon, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et également proviseur du lycée agro-environnemental d'Arras. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce lycée agro-environnemental et le site d'Arras, son histoire, les locaux, etc. Alors, la structuration de nos établissements agricoles sont structurés en EPLEFPA que je citais en ce qui nous concerne. Dans le Pas-de-Calais, notre EPL est constitué de 3 sites de formation. Nous avons le site d'Arras, nous avons également le site de Radinghem à côté de Fruges et le site de Saint-Omer. L'établissement est composé de 5 centres de formation, 5 centres constitutifs. Alors, nous avons un lycée d'enseignement général technologique et professionnel qui dispense ses formations sur les sites de Arras et de Radinghem. Nous avons un centre de formation professionnelle continue pour adultes qui dispense, lui, ses formations sur les 3 sites, et également une unité de formation par la voie de l'apprentissage sur les 3 sites également.
L'établissement se compose également de 3 exploitations agricoles et c'est essentiel dans notre fonctionnement, en tout cas de mise en œuvre de la pédagogie, à savoir une exploitation agricole en maraîchage biologique sur Saint-Omer, une exploitation agricole polyculture élevage avec un troupeau bovin lait et un troupeau bovin à Radingan, alors qui ne dépend pas de l'exploitation, mais on a un complément qui est un plateau technique en service à la personne sur Radingan également, c'est important pour nous. Et sur le site d'Arras, c'est une exploitation agricole qui est spécialisée en grande culture et qui met en œuvre principalement des cultures autour de la pomme de terre, betterave et céréales. Et justement, c'est quoi les différentes spécificités de ce site d'Arras ? Alors, l'établissement d'Arras, vous l'avez dit en introduction, c'est un établissement historique qui date de 1885 et c'était l'une des premières écoles agricoles régionales à être créée. Elle a été reconstruite en 1922 dans les locaux où nous nous trouvons aujourd'hui, suite à la Première Guerre mondiale. Alors, l'établissement, aujourd'hui, on pourrait le qualifier d'établissement périurbain. Il est aux portes de la ville d'Arras, à 3 km du centre-ville. C'est un établissement qui bénéficie d'un réseau de communication très important et qui facilite, bien entendu, tous les déplacements et l'accessibilité. Nous sommes, par exemple, à 50 km de la ville de Lille. Donc c'est vraiment très proche. Nous sommes à 2 km de la gare d'Arras. Arras-Paris, c'est 55 minutes en TGV. Donc l'accessibilité est intéressante. De plus, le réseau urbain de bus de la ville et de l'agglomération d'Arras nous permet d'avoir des bus toutes les 30 minutes en face de l'établissement. La ville d'Arras, c'est une ville intéressante, une ville de 45 000 habitants avec une agglomération globale de 87 000 habitants. Et c'est surtout une ville universitaire qui offre, pour le coup, un certain nombre d'activités sportives, culturelles, entre autres, qui sont bien sûr accessibles à nos différents apprenants. Et alors, quelles vont être les différentes options que vous allez proposer sur votre site ? Alors, sur le site d'Arras, nous avons un certain nombre d'options qui sont, pour certaines, spécifiques à l'enseignement agricole, pour d'autres qui sont spécifiques également de l'éducation nationale. Alors, nous avons en option le ATDD en seconde générale, qui concerne les domaines de l'écologie, de l'agronomie, du territoire et du développement durable. Développement durable qui, pour nous, est essentiel en tout cas dans la mise en œuvre de notre pédagogie. En termes d'options, nous avons aussi plus des spécificités sur la filière générale avec le maths, physique, chimie qui sont également qu'on peut retrouver à l'éducation nationale, mais que nous faisons dans notre établissement, mais également une option spécifique au ministère de l'Agriculture qui est la biologie et écologie. En tout cas, qui est une voie très intéressante pour les jeunes qui souhaitent bien sûr travailler avec le monde du vivant au sens large, qu'il soit végétal ou animal, mais aussi qui est une porte d'entrée très intéressante pour les écoles préparatoires et puis pour les grandes écoles type ingénieur, agronomie, veto, etc. Alors une autre de vos spécificités, c'est que vous avez de nombreuses options dans le domaine du sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Alors oui, l'établissement a développé depuis de nombreuses années d'ailleurs un certain nombre d'options autour de l'activité sportive parce que notre établissement a des compétences humaines à l'interne, mais également des dispositifs, des installations qui le permettent, avec un parc arboré relativement vaste, et également des installations de proximité. Je pense à des bases de loisirs sur le kayak par exemple. En tout cas, pour la rentrée prochaine, nous pouvons proposer en termes d'options sportives l'équitation, le VTT et également la randonnée. Ces 3 options sportives se font bien entendu avec une relation très étroite avec les fédérations idoines.
Et alors un autre temps fort de la ville d'Arras et du lycée, c'est la fête de la science. En quoi ça consiste chez vous? Alors, la fête de la science, oui, qui est un dispositif national, nous sommes acteurs et partenaires de cette fête de la science depuis de nombreuses années. Alors, c'est un dispositif à la fois pédagogique pour nous et en même temps de découverte pour les collégiens. Des collèges qui nous entourent. Nous accueillons dans le cadre de cette fête de la science annuelle environ 500 collégiens, ce qui est quand même relativement important. Ces collégiens sont encadrés lors de leur venue par des groupes d'étudiants de l'établissement. Donc ça fait partie de leur formation, tout simplement. Donc ils sont réellement acteurs, en tout cas. On leur fait découvrir toutes les thématiques autour de la biodiversité, grâce notamment au parcours biodiversité qui existe dans le parc arboré de l'établissement. Mais également, on leur fait découvrir le développement durable et le monde du vivant, végétal, animal, autour de différentes activités et expériences dans les salles spécialisées, laboratoires, animées également par les élèves et étudiants. Et alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message aux jeunes qui nous regardent et qui sont intéressés pour les formations que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, écoutez, je pense que c'est un établissement qui a de réelles valeurs pour conduire des jeunes à la réussite, qu'elles soient professionnelles ou tout simplement d'hommes de demain. L'établissement, ce sont bien sûr beaucoup d'élèves et apprentis et adultes en formation, mais en réalité, les effectifs par classe sont relativement moyens, puisqu'on tourne aux alentours, en moyenne entre 20 et 24 élèves étudiants par classe, ce qui permet d'avoir quand même des effectifs à une échelle plus familiale, en réalité. Donc ça, c'est une approche intéressante. Les spécificités et les équipements de l'établissement font que les jeunes sont mis face à leurs responsabilités pour qu'ils puissent avoir un développement satisfaisant. Et c'est un cadre privilégié autour de la nature. Donc les espaces verts, par exemple, ou le parc arboré est mis à leur disposition pendant les moments libres. Ils ont des activités sportives, ils sont en fait en autonomie le plus possible. Et en responsabilité, nous avons notamment une association qui fonctionne au quotidien, l'association des lycéens, étudiants et apprentis stagiaires, et également bien sûr des activités sportives nombreuses qui leur sont proposées, à la fois s'ils sont sous statut externe et demi-pensionnaire, mais également lorsqu'ils sont internes. Il y a vraiment de l'activité, des programmes intéressants qui leur sont proposés, puisque les jeunes en internat sont bien sûr présents toute la semaine. Donc un établissement, si on résume, où il fait bon étudier et bon vivre. Merci beaucoup Eric pour cette première présentation. Merci à vous. Notre journée porte ouverte digitale continue. Vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. Les équipes sont là pour répondre à toutes vos interrogations et on va y répondre tout au long de cette journée porte ouverte. On va justement donner la parole à une diplômée à travers un témoignage vidéo. Elle s'appelle Erika et elle a fait un BTSA GPN en 2012. On se retrouve juste après ça pour la suite de votre JPO. Je m'appelle Erika Barlet et j'ai obtenu mon BTSA Gestion et Protection de la Nature à Tillouane et Mauflaine en 2012 et j'ai été recrutée à l'Office national des forêts en 2015 en tant qu'animatrice nature. Alors mon métier consiste à sensibiliser, éduquer à l'environnement, la maternelle aux étudiants, mais aussi le grand public, les personnes en situation d'handicap et les comités d'entreprise. Alors ce métier est assez polyvalent parce que je peux être amenée à faire du martelage, c'est-à-dire marquer les arbres à prélever. Je peux faire du comptage de cervidés, mais aussi tenir des stands comme le salon de l'agriculture. Je fais partie aussi d'un réseau naturaliste en mycologie, donc on réalise des inventaires au niveau national des champignons. Alors
l'enseignement à Tilloy-les-Mauxplaines est assez complet parce que j'en retrouve aujourd'hui certaines situations que l'on a abordées en cours. Alors ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les chantiers nature où on était actif et acteur, on devait mettre en œuvre des chantiers et comprendre ses erreurs. Alors, les professeurs assurent régulièrement une veille professionnelle, ce qui permet d'être au plus près de la réalité de terrain. Les chantiers nature et l'accompagnement assuré par les professeurs ont fait que j'ai passé de très bonnes années d'études. N'hésitez pas à vous inscrire au lycée de Tilloy-les-Mauxplaines. Et on est de retour pour la suite de votre journée porte ouverte virtuelle. Merci beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez en cours de route, d'une part, à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. Et puis, d'ici quelques minutes, le replay sera disponible. Donc, n'hésitez pas si vous voulez revisionner cette vidéo. On va partir du côté de l'UFA CFPPA du Pas-de-Calais avec Jean-François Gallet, son directeur. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc Jean-François Gallet, je suis directeur de l'apprentissage et de la formation continue pour l'enseignement agricole public du Pas-de-Calais. 3 sites, Radingan, Saint-Omer et Tilloy-les-Mauxplaines. Voilà, précédemment, j'étais directeur en Bretagne et j'ai un passé dans l'enseignement et la formation. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le CFPPA et l'UFA ? Bien sûr. En fait, c'est un même centre, CFPPA-UFA, mais on forme 2 publics différents. Le CFPPA s'adresse principalement aux adultes, donc soit ce sont des professionnels qui viennent se former, se spécialiser, soit ce sont des demandeurs d'emploi ou des personnes en reconversion professionnelle. On forme à peu près entre 1300 et 1500 adultes par an, donc parfois des personnes qui viennent pour 1 heure, parfois pour un an. Et au niveau de l'apprentissage, donc on forme des jeunes de 15 à 30 ans. On a à peu près 400 jeunes sur nos 3 sites. Et alors justement, quelles sont les spécificités proposées par le site d'Arras ? Alors, spécificité d'Arras, au niveau de la formation adulte, on est capable de former en espace vert et en agriculture, en apiculture également. Et cette année, on a ouvert également une formation qui est la seule aujourd'hui dans les Hauts-de-France, c'est le brevet professionnel éducateur canin. D'accord. Ça, c'est pour la formation longue, on va dire, au niveau des adultes. Au niveau de la formation courte, on fait beaucoup de formations réglementaires, tout ce qui est ACACED, SST, Certifito, et j'en passe, évidemment. Et au niveau de l'apprentissage, on forme en fait du CAP au BTS en agriculture, en espace vert. Voilà, c'est très 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 varié. Alors justement, on va faire un premier zoom sur l'UFA, puis un zoom sur le CFPPA. D'abord, commençons par l'UFA. Ça va être quoi les différentes formations qu'on va pouvoir y retrouver ? Alors, on trouve des formations de tout niveau, hein, c'est-à-dire aussi bien juste après le brevet des collèges que jusque dans le supérieur. Donc, nous avons 2 CAP, un CAP en espace vert, un CAP en agriculture. Même chose pour le bac, espace vert, agriculture, et un BTS également, espace vert, agriculture. Ça veut dire qu'un jeune qui rentre chez nous, et qui a envie, parce que l'important c'est l'envie, c'est voilà, il rentre à 15 ans chez nous en CAP sur un bac et il est capable de poursuivre jusqu'au BTS sans problème. Et on a des modules, enfin des certificats de spécialisation, et ces certificats de spécialisation sont très pointus, soit sur la construction paysagère, soit sur tout ce qui est tracteurs et machines agricoles, et on a un CS qui est au-delà du BTS, qui permet en fait de former des commerciaux en agrofourniture et agroéquipement. Ça, c'est fort. Et alors, vous le disiez, sur l'UFA, la spécificité, c'est la possibilité de faire de l'apprentissage. C'est même une obligation, j'imagine, de faire de l'apprentissage. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires que vous venez activer ? Est-ce que les étudiants, les apprenants peuvent eux-mêmes ramener une entreprise ? Comment ça marche ?
Alors les deux. Alors idéalement, c'est bien que le jeune puisse déjà avoir son maître d'apprentissage. Ça, c'est idéal et c'est aussi ce qu'attendent les maîtres d'apprentissage et les employeurs, de façon déjà à pouvoir voir la motivation et comment le jeune en fait va s'investir dans la formation. Après, on a aussi un réseau de maîtres d'apprentissage et d'employeurs qui nous suivent depuis des années. Et alors soit parfois c'est eux qui ont déjà les jeunes qui sont venus les voir, ou alors qui ont repéré des jeunes, notamment après des stages de troisième ou des immersions. Et parfois en fait ils nous contactent en nous disant vous avez fait des portes ouvertes, vous avez des jeunes qui sont venus vous rencontrer également dans de l'immersion, puisque nous aussi on fait de l'immersion. Est-ce que vous avez déjà repéré quelques profils? Là aussi, nous, on met en relation les employeurs et les jeunes. Donc, je dirais que tout est possible. Idéalement, le jeune vient avec son maître d'apprentissage, mais on est aussi capable de l'aider également dans sa recherche. Et alors, comment ça va se découper, se dérouler au sein des formations de l'UFA, la pratique et la théorie, quelle est la répartition entre les deux ? Alors, il faut savoir que nos jeunes, alors selon les formations, sont chez nous une semaine par mois ou 2 semaines par mois. Chez nous, on a des formations qui sont très dépendantes également de la saison. Donc, on essaie en fait d'avoir des formations qui soient calées sur les besoins aussi de la profession. Et puis derrière ça, on a également, en fait il faut savoir que nos diplômes en apprentissage sont les mêmes que la formation en scolaire, c'est le même diplôme, sauf que les jeunes sont moins à l'école qu'ils étaient au lycée, donc il faut absolument qu'il y ait il faut que ce soit très complémentaire. La formation en centre de formation et la formation en entreprise, elle est complémentaire. C'est vraiment important et c'est très lié entre eux en fait. On va zoomer maintenant sur les formations du CFPPA. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes formations qui sont proposées ? Bien sûr. Alors, au niveau du CFPPA, il faut savoir qu'on a une autonomie qui est très forte. Et en fait, on est capable de former, en fait, de proposer des formations quasiment du jour au lendemain. Donc, on a des formations phares sur la formation longue, le PREA, qui met notamment l'installation et la reprise d'une entreprise agricole. On a des formations en espace vert, titre pro ouvrier du paysage, PP aménagement paysager. On a le CSTMA qu'on a en apprentissage et qu'on a également en adulte, sur tout ce qui est tracteur et machines agricoles. Je pense même que potentiellement j'en oublie. Et puis cette année, on a ouvert également, on a aussi un TPH, travaux des productions horticoles, notamment de faire du maraîchage. Et cette année, on a ouvert également une formation, le brevet éducateur canin, j'en parlais tout à l'heure, qui est la seule au nord de Paris, la seule sur les Hauts-de-France. Et on a eu pour la première année une dizaine de stagiaires. Donc, ça a été très intéressant. Et à côté de ça, on a de multiples formations courtes, tout ce qui est travail en sécurité, avec tout ce qui est tronçonneuse, tout ce qui est certificato, ACACED, SST, enfin, toutes ces formations-là. Et puis, on forme également, notamment, des agents CNFPT. Voilà. Je le disais, on a entre 1300 et 1500 stagiaires par an sur le CFPPA. Alors voilà, on en sait un peu plus sur les différentes formations. Parlons concret, parlons admission. Comment faire si on a envie de poser sa candidature, que ce soit pour l'UFA ou pour le CFPPA ? Oui, alors moi je dirais la première chose, c'est bien sûr de nous contacter. Chaque parcours est différent, on va dire. Chaque individu, une formation, c'est un peu ça. Donc le mieux, c'est de nous contacter. Il faut savoir que sur l'apprentissage, on a des obligations d'un point de vue âge, entre 15 ans et 30 ans. Après, si les personnes sont en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, on a parfois des obligations de diplôme, notamment sur les BTS, pour pouvoir accéder aux BTS. Et ces obligations, on les retrouve aussi parfois sur la formation continue.
ou parfois, faute de diplôme, on peut valoriser aussi l'expérience professionnelle et faire reconnaître l'expérience professionnelle, non seulement pour entrer en formation, mais aussi pour décrocher les diplômes, parce qu'on travaille également sur la VAE. Donc voilà, capable de proposer des accompagnements VAE sur nos sites. Mais voilà, le plus facile à faire, c'est de prendre contact avec nous, tout simplement. Quel dernier message en guise de conclusion vous auriez envie de transmettre aux futurs apprenants qui nous regardent aujourd'hui dans cette JPO virtuelle? Alors, au niveau de l'agriculture et des espaces verts, il y a énormément de débouchés. Voilà, je pense que la crise Covid a fait aussi un focus sur la nature et sur peut-être voilà, on va dire une vie différente. En tout cas, un retour à la terre aussi. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de belles carrières à faire qui ne sont pas forcément connues, qui ne sont pas forcément mises en avant. Et nous, on propose en fait de l'immersion. On a des témoignages d'anciens stagiaires, d'anciens apprentis. Et voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir venir nous rencontrer. Et puis voilà, il y a vraiment de belles choses à faire en agriculture, en espace vert, vraiment. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Gallet pour cette belle présentation. Merci. Notre JPO virtuelle, elle continue. Vous pouvez bien sûr continuer à nous envoyer tous vos commentaires sur les chats Facebook et YouTube. On va regarder un nouveau témoignage vidéo et on se retrouve juste après ça pour la suite de votre JPO.
Allez, on est de retour pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle à la découverte du lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais et plus particulièrement du site d'Arras. Et nous sommes en compagnie de notre nouvelle invitée Amélie Beauvois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante, coordinatrice de la filière générale. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Madame Beauvois, je suis de lettres et philosophie. J'enseigne au lycée agro-environnemental de Thillois depuis maintenant plus de 20 ans. Et alors, est-ce que vous pouvez présenter les filières générales proposées par le lycée ? Oui, donc, pluridisciplinaire, la voie générale prépare en 2 ans les lycéens au baccalauréat à la poursuite d'études principalement en université, en classe préparatoire, BTS et école d'ingénieur. Et alors, quelles sont les différentes options qui sont disponibles et offertes aux élèves ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord agronomie, économie et territoire, l'acronyme étant AET, spécificité de l'enseignement agricole. On a ensuite écologie et équitation, VTT Caliac et pour les terminales, maths experte ou maths complémentaire. Et alors, quelles sont les qualités requises selon vous pour intégrer cette filière générale au sein du lycée ? Alors, les qualités requises sont d'une part une appétence pour les sciences, car cette filière se caractérise par un niveau de formation générale et scientifique élevé. D'autre part, un intérêt pour le vivant, puisque l'importance est accordée à la spécialité biologie-écologie. En bref, logique, capacité d'analyse et de synthèse, et puis une bonne culture générale. Et alors, quelles sont les spécificités, selon vous, de la filière générale qu'est-ce qui la rend unique au sein d'Arras ? Ah bien, c'est justement la biologie et écologie, puisque dans le trio des spécialités, on va retrouver la biologie, écologie, les mathématiques et physique-chimie. Mais en ce qui concerne l'écologie, la biologie et écologie, seul l'enseignement agricole peut dispenser cette option. Et alors, quels sont les atouts qu'il y a ? Donc, on a parlé des spécificités, les atouts, c'est peut-être le cadre qui est un cadre agréable, la qualité pédagogique, j'imagine que tout ça, ça joue, hein ? Évidemment, une structure déjà à taille humaine, dans un environnement de qualité, un cadre matériel et humain qu'on peut qualifier quand même de privilégié, un suivi aussi personnalisé, une approche globalement de l'individu bien plus que de l'élève. Et alors, que diriez-vous à un lycéen qui hésite encore à vous rejoindre ? Quels conseils vous auriez envie de lui donner ? Alors, j'utiliserai deux mots, ouverture et dynamisme. Ouverture parce que le lycée se caractérise par une ouverture sur le monde extérieur, notamment grâce aux sorties et puis au travail que réalisent les professeurs d'éducation socioculturelle. Et puis dynamisme pour le dynamisme interne, notamment grâce à l'association des élèves et des lycéens qui sont très dynamiques dans ce domaine. Alors, on a parlé des filières générales, mais il y a aussi des filières technologiques. Est-ce que vous pouvez présenter ces filières technologiques proposées au sein du lycée ? Tout à fait. La filière technologique se caractérise par un tronc commun où on va retrouver des disciplines générales, le français, la philo, le SD, l'histoire géo, maths, informatique, les langues vivantes, etc. Et des enseignements de spécialité, à savoir au lycée, d'un côté la production agricole et de l'autre, pour l'autre classe, aménagement et valorisation des espaces. La filière technologique comprend 8 semaines de stage, collectifs et individuels, et des situations techniques de terrain régulières en lien avec chacune des spécialités choisies. La formation vise la maîtrise des bases scientifiques, technologiques et économiques en vue d'une poursuite d'études dans les options du BTSA des secteurs de la production agricole, des agroéquipements, de l'aménagement d'espace, de la transformation des produits agricoles, de la gestion de l'eau, des métiers de la forêt, de la gestion de protection de la nature. Très grande ouverture et les élèves poursuivent en général vers un BTS, un DUT et puis une licence professionnelle. Et alors, selon vous, quelles sont les différentes qualités qui peuvent être requises pour intégrer une filière technologique ? Alors, tout d'abord, être intéressé par les sciences et être sensible à l'environnement, car le bac STAV est tourné vers les domaines de la nature et du vivant. Avoir un profil scolaire équilibré dans toutes les matières. Et puis, être prêt aussi à aller sur le terrain, à effectuer des stages. Et quelles sont les différentes étapes pour être admis au sein des filières technologiques ? Alors, l'accès à la classe de première STAV, STAV donc,
se fait après une seconde générale et technologique dans le cadre de la procédure AFELNET. Et ben voilà, on a toutes les informations. Merci beaucoup Amélie pour cette présentation très complète et vous restez avec nous, bien sûr vous qui nous regardez dans le cadre de cette JPO virtuelle. Vous pouvez poser tout au long de vos questions, tout au long de ce live, vos questions, on y répondra et les équipes y répondront notamment dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte pause avec un témoignage, une vidéo témoignage d'étudiants, Lisa Olive et Martin Vanneuil qui ont étudié en bac général et qui vous font un petit retour. Ils étaient dans la spécialité biologie-écologie. On se retrouve juste après ça. Bonjour, moi c'est Martin, je suis en terminale générale au lycée agro-environnemental d'Arras. Je m'appelle Lisa Olive et je suis en terminale générale. L'option biologie-écologie me permettait d'intégrer des écoles après le bac, notamment la prépa BCPST, la licence LAS et PA2S. Pour mon projet d'études plus tard, j'ai toujours été passionné d'agriculture et je voulais faire un bac général, mais avoir quand même quelques bases et quelques notions en agronomie, dans l'agriculture, dans les écosystèmes, donc c'était un bon compromis. Prépa BCPST pour préparer le concours vétérinaire en deuxième année et entrer dans l'une des 4 écoles vétérinaires de France. Je m'oriente vers un BTS APV pour perfectionner et apprendre les techniques culturales et ensuite faire une licence PA, donc production animale. Alors je souhaite devenir vétérinaire, alors que ce soit rural ou urbain. Dans l'absolu, j'aimerais faire un peu des deux. Mon projet professionnel, ça serait de reprendre l'exploitation familiale dans les années qui suivent. C'est intéressant parce qu'on est une petite classe, les profs peuvent facilement être à l'écoute, on peut passer facilement à l'oral. C'est pareil en bioéco, on peut faire facilement des TP. Ce qui me plaît dans cette matière bioéco, c'est le fait qu'elle donne une avance pour rentrer dans la prépa que je souhaite. Il y a de nombreuses sorties dans le cadre de cette matière, dans le but de rendre les concepts plus concrets. Le ATDD en seconde prévoit beaucoup de sorties qui donnent également un état d'esprit et une ouverture aussi. Il y a également l'option équitation. Dans l'option, on peut passer donc les galops. Je suis à l'internat, donc il y a une super ambiance et super familiale. Franchement, ça serait à refaire, je le referai directement. Depuis cette année, je suis trésorier de l'association de l'ALESA au lycée agricole. Avec les profs de SC, on gère l'animation du lycée avec justement en organisant les sorties après les cours. On investit dans des jeux comme baby-foot, billard, dans du mobilier pour les internes et aussi pour les demi-pensionnaires au foyer. Vous êtes toujours avec nous pour la suite, bien sûr, de cette journée porte ouverte virtuelle. Merci d'être avec nous et continuez à nous poser toutes vos questions. Alors, on vient de voir ces témoignages d'étudiants et on va parler un petit peu du volet agricole et des filières agricoles avec vous, Philippe Renard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant de la filière APV. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots et nous dire aussi ce qu'est cette filière APV ? Alors, donc, je m'appelle Philippe Renard. Je suis enseignant au lycée agricole de Thilloy-les-Mauflaines depuis 2008 en agronomie. Et donc j'enseigne l'agronomie en filière APV. J'ai également enseigné en BTS Axe auparavant. Et alors, oui. APV, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, donc le BTS APV signifie agronomie production végétale. Très bien. Donc, ouais. On a également une filière Axe en BTS agricole. Donc la filière Axe qui signifie analyse des conduites des systèmes d'exploitation. Alors c'est les deux qui est plus générale et APV qui est un petit peu plus agronomique et production végétale. C'est les deux filières supérieures liées à l'agriculture que vous proposez ou il y en a d'autres de filières ? Non, ce sont les deux filières qu'on propose dans l'établissement. Et alors quelles sont les options proposées au sein de ces filières ? Alors, il n'y a pas vraiment d'option, c'est pas vraiment une option, c'est ce qu'on appelle une spécialité, puisque dans le BTS APV, il y a deux possibilités, il y a deux spécialités, il y a la spécialité système semencier et système de culture, et au lycée de Thilloy-les-Mauflaines, on ne propose que la spécialité système de culture. On ne propose pas la filière liée aux semences.
Et alors comment ça se passe pour intégrer l'une de ces filières? Quelle est la marche à suivre? Alors la marche à suivre, ça va être dans Parcoursup, donc de s'inscrire pour demander le BTS APV, puis de choisir l'établissement, donc le BTS APV ou BTS Axe, et de choisir notre établissement. Et alors est-ce que en termes de modalités pédagogiques, vous vouliez ajouter un petit mot, pardon? C'était peut-être pour venir sur on va dire entre guillemets les prérequis, parce que souvent quand on rencontre des jeunes en porte ouverte, ce qu'on nous pose comme question, c'est est-ce qu'il y a impérativement le besoin d'être déjà dans l'agriculture? Et donc c'est pour ça que j'allais en fait répondre à cette question. Bien sûr. Pose, parce que on nous demande souvent. Donc en fait on accepte aussi bien des bacs généraux, des bacs technologiques et des bacs pro, et qu'ils soient du milieu agricole ou pas du milieu agricole. C'est-à-dire que les bacs S qui ne sont pas faits dans les établissements agricoles, c'est pas un problème. Dès la mesure, nous, ce qui nous intéresse justement, c'est d'avoir une mixité du public, c'est-à-dire des publics qui viennent de différents horizons. Et dès l'instant où le projet dans le dossier Parcoursup est juste, on va dire, est logique par rapport à l'établissement, ça ne nous pose pas de problème qu'il n'y ait pas d'antériorité agricole. Et ben voilà, c'est bon à savoir, cette ouverture à différents profils qui, j'imagine, fait une force après en termes de diversité au sein des promotions. Est-ce que c'est possible, parlons des modalités pédagogiques, est-ce que c'est possible de suivre ces formations en initiale, par apprentissage? Quelles sont un petit peu les modalités pédagogiques? Alors oui, sur le site de Tilloy, donc on propose le BTS Axe et le BTS APV en formation initiale, donc c'est-à-dire on continue toute l'année, et on propose également le BTS APV par apprentissage. Et alors quels sont les... C'est possible de faire les deux cursus. Et alors quels sont les débouchés de ces formations? Alors les débouchés, il y a, on va dire, deux grands types de débouchés. Donc la production agricole proprement dit, donc les agriculteurs, qui représentent une base quand même importante du débouché, ou les chefs de culture. Et puis l'autre pôle de métier, on va dire, c'est tout ce qui est lié au conseil agricole, alors que ce soit le conseil technique, le conseil juridique ou le conseil économique, et puis toute la partie un petit peu expérimentation. Voilà les deux pôles de métier. Alors on va faire un focus justement sur la filière en initiale pour voir comment le monde professionnel est inclus, parce que quand on est en apprentissage, on alterne entre des périodes de cours et des périodes en entreprise, mais quand on est en initiale, est-ce qu'il y a des semaines de stage par exemple qui sont organisées? Alors il y a sur les deux BTS entre 14 et 16 semaines de stage qui sont organisées et qui sont prises à moitié sur les vacances scolaires et à moitié sur le temps scolaire. Donc il y a des stages en exploitation agricole, parce qu'on estime que il faut quand même connaître le métier d'agriculteur pour bien le conseiller, pour bien faire son métier. Donc il reste des stages en exploitation. Et puis il y a aussi des stages dans des organismes agricoles, donc qui font du conseil, de l'expérimentation, donc pour voir un petit peu les deux phases du métier. Et alors comment l'étudiant fait pour trouver son stage? J'imagine que vous avez depuis plusieurs années un réseau d'entreprises partenaires que vous pouvez mobiliser pour les apprenants. Oui, mais ça, il ne faut pas le dire. Ah, bon d'accord. On oublie, on remobilise. On part du principe, voilà. Alors on part du principe où, en début d'année, on leur explique qu'ils doivent trouver des stages, parce que trouver un stage, c'est formateur. Le but de cette formation, c'est aussi de se vendre et d'apprendre à se vendre. De se professionnaliser d'une certaine façon. Voilà, si on leur donne une liste en début d'année, nous on sait très bien, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de travail, il y a énormément d'embauches dans ces métiers, on reçoit énormément d'offres d'emploi et on sait que trouver un stage c'est vraiment pas le problème. Donc si on leur donne dès leur entrée en septembre une liste d'entreprises de stage, c'est pas très formateur, parce que ça veut dire qu'ils vont prendre piocher dans la liste et de toute façon ils vont être acceptés. Donc nous ce qu'on essaye, c'est au début, on les laisse un petit peu chercher, et puis pour nous c'est bénéfique parce que ça fait aussi parfois, ça nous fait prendre connaissance de nouvelles entreprises avec qui justement on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et on va dire en dernier recours, quand vraiment c'est compliqué, notamment depuis on va dire 2 ans c'est un petit peu plus compliqué, on va dire là effectivement on peut les guider un peu plus précisément dans leur recherche de stage. Et alors vous avez une exploitation agricole au sein de l'établissement, c'est l'une de vos spécificités. Comment ça peut servir dans le contexte pédagogique des étudiants, des apprenants? Comment ils l'utilisent cette exploitation?
Oui, alors ça c'est très important puisque nous dans les formations on se doit de former nos étudiants au conseil agricole et de réaliser des diagnostics donc d'exploitation et des diagnostics aussi sur les parcelles. Et le fait d'avoir cette exploitation du lycée, c'est vraiment un support très important pour notre pratique parce que ça nous permet vraiment d'aller régulièrement sur le terrain, d'aller dans les parcelles, de faire des observations, de faire du diagnostic et également de faire du conseil envers l'exploitation. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une exploitation dans une formation agricole. Finalement, si vous deviez un petit peu résumer, condenser, vous diriez que c'est quoi les avantages, selon vous, à suivre une formation en initiale au sein du lycée ? Alors, les avantages, c'est que vraiment aujourd'hui au niveau des débouchés, il n'y a pas de difficulté. On reçoit énormément d'offres d'emploi qui recrutent au niveau des BTS Axe et des BTS APV. Et puis on peut également donner comme, mais là c'est plus peut-être par rapport au lycée, quelque chose qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on est quand même dans un établissement public et qui dit établissement public dit gratuité de l'enseignement. Et après, on peut aussi dire qu'on a une certaine... le fait d'être un établissement public nous garantit aussi une certaine indépendance et dans nos enseignements, ce qui fait qu'on peut peut-être aborder, je dirais, un peu plus de choses et ça nous laisse un peu plus de liberté. Et alors justement, vous avez commencé à le dire, les débouchés professionnels, ils sont nombreux. Il y a des poursuites d'études aussi qui sont possibles ? Oui, alors bien sûr, donc les débouchés professionnels sont nombreux. Alors c'est peut-être une anecdote, mais effectivement chaque année on a du mal à faire poursuivre les études à de nombreux étudiants puisqu'ils ont des promesses d'embauche à l'issue des stages. Donc effectivement, aujourd'hui, avec le système des licences pro, il est très facile de poursuivre ses études après un BTS et le système est très bien fait. On peut faire un BTS, par exemple, qui a plus un profil production végétale et faire une licence en gestion, ce qui permet d'avoir une double compétence. Ou alors un BTS Axe, qui est un BTS plus de gestion et puis une licence pro en production végétale, encore une fois, pour avoir ces doubles compétences. Donc aujourd'hui, avec ce système-là, c'est très facile. Et après, il y a une autre... on va dire, une poursuite d'études qui a tendance à se développer un petit peu, c'est la poursuite d'études vers les écoles d'ingénieurs. Puisque le BTS APV, c'est un BTS qui reste scientifique, avec beaucoup de biologie et de mathématiques. Et donc, ça reste quand même en étant technique, ça reste une piste privilégiée pour la poursuite d'études en école d'ingénieurs. Eh bien, merci beaucoup Philippe Renard pour toutes ces informations, d'en sais plus sur ces différentes filières supérieures liées à l'agriculture. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au revoir. Très bonne soirée. Votre journée porte ouverte virtuelle continue à la découverte de ce lycée. On se retrouve juste après de nouvelles vidéos de témoignages. À tout de suite. Alors bonjour, moi je m'appelle Lucie Degrave et je suis en STAV Production. Bonjour, je m'appelle Antoine Dozinel, je suis actuellement élève de terminale STAV Production au lycée agricole de Tilloy-les-Mauflaines. Ça a vraiment été le lycée que je voulais une fois que j'ai fait les portes ouvertes et j'ai vraiment découvert l'intérieur du lycée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en avaient parlé pour l'ambiance, les cours, les formations et toutes les débouchés qu'il y avait. Partir dans un BTS APV. Par la suite, ce que je voudrais faire, c'est un BTS Axe. Ça concerne tout ce qui est gestion d'exploitation, donc c'est basé sur l'économie notamment. Mais il y a aussi un peu de production végétale. C'est une filière assez globale, mais qui est quand même bien axée sur la gestion. Alors pour le moment, c'est encore un peu vague, mais j'aimerais vraiment travailler dans l'agricole, donc être ouvrier agricole ou travailler même dans l'élevage ou en tout cas tout ce qui entoure l'agricole. Alors mon projet professionnel pour la suite, c'est de reprendre l'affaire familiale, donc en élevage. Et si je peux m'installer en double activité en fait et trouver à côté peut-être un métier de chef de culture ou simplement d'ouvrier agricole. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est beaucoup en extérieur, on bouge beaucoup sur des exploitations, on découvre vraiment le métier d'agriculteur et c'est ce que je voulais.
Ce qui me plaît dans la formation, c'est le contenu déjà de la formation. On a un contenu très riche, on apprend beaucoup. Même si étant fils d'agriculteur, j'ai déjà quelques connaissances. J'arrive à compléter beaucoup de connaissances, de choses que je ne savais pas. Et surtout, on apprend beaucoup dans la bonne humeur. On a des profs super, on rigole beaucoup en classe. L'aspect vraiment familial, c'est pas un lycée comme les autres. Il y a une émotion qui est différente. On étudie autour de matériel agricole, il y a les chantiers à côté qu'on peut aller voir. On fait des sorties en plaine. C'est ce qui ajoute un petit plus à des formations générales et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Le fait qu'on soit pas beaucoup, donc tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, c'est vraiment un lycée agréable, que ce soit au niveau des professeurs comme des élèves, c'est un bon endroit pour étudier. Et on continue la découverte des différentes filières du lycée, toujours dans cette journée porte ouverte virtuelle. Et vous continuez à nous envoyer toutes vos questions en direct. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un petit peu des spécificités du lycée liées aux formations du supérieur avec l'environnement et la biodiversité. Avec vous, Cyril Plessis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant de la filière GPN. Qu'est-ce que ça veut dire GPN ? Gestion et protection de la nature. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes filières du supérieur liées à l'environnement et à la biodiversité ? Oui, alors tout à fait. Donc là, sur le lycée agricole, on a le BTS Gestion et protection de la nature. Donc c'est un BTS qui permet vraiment de découvrir plus en profondeur les métiers de la gestion des espaces naturels. Donc il y a plusieurs choses qui sont abordées. Donc notamment la gestion des espaces, donc les cours d'aménagement en fait, qui plus simplement. On a de l'animation nature. Alors on a aussi un module d'initiative locale qui concerne le développement durable. Et oui, vous aviez une question ? Non, du tout, on vous écoute. Ah d'accord, pardon. Et donc on a aussi des cours qui concernent vraiment la concertation territoriale, donc on apprend à étudier un peu les échanges qu'il y a entre les acteurs du territoire, des cours d'informatique, notamment pour créer des supports d'animation ou des dossiers purement professionnels, de la rédaction, voilà. On a aussi des cours de SIG, tout ce qui est la cartographie, en fait, qui va être vraiment nécessaire pour les étudiants au cours de leur cursus, pour pouvoir inventorier ou des espèces, et voilà. On a aussi des cours de biologie, écologie. Là, c'est vraiment quelque chose qui prend une place aussi assez dominante, notamment avec les suivis naturalistes, entomologistes, l'ornithologie aussi. Voilà. Les différentes options qui sont proposées au sein de ces filières. Alors, en BTS GPN, on parle, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'options. En fait, c'est vraiment toutes ces matières en fait qui font qu'on est sur un GPN. Il n'y a pas d'option particulière par rapport à ça. D'accord. Et alors, c'est quoi un peu le processus pour se porter candidat ou candidate ? Eh ben, tout simplement par la voie traditionnelle, j'allais dire aussi par Parcoursup. On nous retrouve facilement sur Parcoursup. Il ne faut pas hésiter aussi à consulter notre site internet. Il ne faut pas hésiter à consulter les réseaux sociaux. On entretient des pages, une page Facebook officielle et des pages annexes qui concernent vraiment la formation GPN. Donc, c'est les GPN du lycée agro-environnemental d'Arras. Il ne faut pas hésiter aussi à venir aux portes ouvertes dans la mesure du possible, évidemment. Et puis nous contacter, tout simplement, nous contacter. Et alors, le GPN et l'aménagement paysager, est-ce que c'est possible de suivre ces filières en initial, en apprentissage ? Est-ce qu'il y a les deux ? C'est quoi un petit peu les modalités ? Alors là, on est vraiment sur un BTS où tout c'est en initial. Sur en initial, pardon. On n'est pas sur de l'alternance. C'est vraiment, on a des tout se fait en fait vraiment sur l'établissement, quoi. On a beaucoup de modules qui se passent à l'extérieur. On fait beaucoup de chantiers nature, on fait beaucoup de visites, on fait beaucoup de sorties, mais on n'est pas du tout sur de l'alternance, quoi. Et alors, on va parler justement, essayer de rentrer un petit peu dans le détail de cette formation initiale et de son fonctionnement. D'abord, quels sont les débouchés ? Sur quoi ça peut permettre d'accéder comme job ? Comme job. Alors c'est très varié. En fait, quand on sort d'un BTS GPN, on peut tout à fait devenir tout de suite, après le BTS, devenir animateur nature, devenir garde technicien des espaces naturels, éco-garde. D'accord, donc là on est vraiment sur des métiers de sensibilisation du public quand il y a des problématiques qui sont liées au site, à des espaces naturels. Il y a tout un tas de débouchés. Après, on a beaucoup qui partent aussi dans l'associatif, notamment là dans le Pas-de-Calais, on a beaucoup ce qu'on appelle les terries, ce qui résulte de l'extraction minière en fait.
Donc on a beaucoup de métiers qui gravitent autour de l'animation nature et de l'accueil du public en général. Et alors pour cette filière en initiale, est-ce qu'il y a des semaines de stage qu'on peut réaliser tout au long des 2 années ? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a 2 semaines collectives. En fait, il y a une semaine qui est en début de première année. C'est-à-dire qu'on part avec les étudiants une semaine dans le parc naturel régional Scarpesco. Donc là, les jeunes sont vraiment en immersion. En fait, pendant une semaine, ils sont sur le site, on fait des visites, on fait des chantiers nature. Tous les soirs, on a des intervenants, des professionnels qui viennent expliquer aux nouveaux étudiants un peu ce qui est possible justement de faire après le BTS et les différents métiers qui existent. Ensuite, en deuxième année, il y a une autre semaine, c'est vraiment la semaine, ce qu'on appelle la semaine littorale. Donc là, on emmène les étudiants vraiment sur le littoral pour justement découvrir ce milieu qui est un peu atypique en fait. Voilà, et c'est quelque chose qu'on peut pas voir nous à Arras. Donc on va faire une semaine sur le littoral. Ensuite, on a 2 semaines qui sont liées au MIL, donc c'est le module d'initiative locale, qui lui concerne le développement durable, donc réfléchir sur les problématiques de développement durable au milieu urbain notamment. Et ensuite on a 8 à 12 semaines de stage qui elles, donc individuelles, qui elles sont vraiment pour réaliser le grand stage chez un professionnel ou voilà, gestionnaire d'espace naturel, animateur, voilà, vraiment qui ont un rapport avec la gestion et la protection de la nature. Et comment ça se passe pour la recherche de stage ? Vous les accompagnez, vos étudiants, à trouver la bonne opportunité de stage ? Oui, alors tout à fait. Nous, on a un registre en fait déjà avec beaucoup d'adresses, avec beaucoup de contacts. Mais aussi l'avantage de cette formation, c'est comme je le disais auparavant, on fait beaucoup de chantiers nature, ce qui fait que et de visites, ce qui fait que nos étudiants ont vraiment la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs et de pouvoir échanger avec eux en direct et potentiellement trouver un stage derrière. Donc ils sont vraiment pas laissés, ils sont vraiment accompagnés et il y a beaucoup d'opportunités pour rencontrer un futur maître de stage. Et alors, parlez-nous un petit peu du parcours biodiversité. C'est l'une des spécificités de l'établissement. En quoi il consiste-t-il et qu'est-ce que ça apporte concrètement à vos étudiants ? Alors, en fait, on a donc effectivement le parcours biodiversité. C'est un parcours qui va traverser tout l'établissement, parce que dans notre établissement, on a la chance d'avoir plusieurs milieux. Donc, j'entends un milieu boisé, milieu ouvert, comme des prairies, une prairie à orchidées sauvages notamment, un arboretum, une collection d'arbres. Et en fait, ce parcours biodiversité nous permet, en l'occurrence, entre autres, on va dire plutôt, d'accueillir des collégiens durant la semaine de la science. Donc nos étudiants de BTS GPN réalisent des animations nature pour les collégiens, pour les sensibiliser à l'environnement. Nous, en interne, dans le cadre de nos cours, ce parcours, on l'utilise pour réaliser, pour entraîner les étudiants à faire des séquences d'animation, à faire des relevés faunistiques et floristiques, en l'occurrence. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très actif dans l'établissement. Et alors, si vous deviez résumer d'une certaine façon, quels sont selon vous les avantages à suivre une formation au sein de votre lycée ? Eh ben, on est vraiment, quand on fait cette formation, on est vraiment en immersion, vraiment, on apprend vraiment les réalités de terrain, les réalités des acteurs, c'est très immersif, notamment avec les chantiers nature. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez central, faut le dire. On a à peu près 12 chantiers nature. Ça permet vraiment d'être sur le terrain, de découvrir des choses. Ces chantiers nature, c'est pas faire un chantier juste pour faire un chantier, mais il y a toute une dimension diagnostique en fait, écologique. Donc on fait beaucoup d'inventaires faune et flore, et les résultats de ces inventaires vont nous permettre de proposer un chantier nature pour répondre à une problématique qui découle de ces inventaires, notamment protection d'une espèce, réouvrir un milieu naturel pour valoriser une espèce faunistique ou floristique. Voilà, c'est très immersif, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et c'est très intéressant. Et ben voilà, une grande variété d'apprentissage. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces informations et pour toute cette découverte. Et nous, on va poursuivre notre découverte de l'établissement avec la suite et la fin de cette JPO virtuelle. Le temps de regarder une séquence vidéo. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Emma Zanardo, je suis en classe terminale STAV Aménagement. Je me présente, je m'appelle Enzo Geste, je suis en terminale STAV Aménagement au lycée agro-environnemental d'Arras. J'ai choisi la formation STAV parce que
j'aimais bien l'environnement et le rapport avec l'environnement. Et pourquoi l'option aménagement? Parce que j'aimais bien mettre en pratique ce que j'imaginais. Je suis assez créatif et du coup j'aime bien créer des choses, et notamment l'extérieur, j'aime bien l'extérieur, l'environnement, donc je trouvais que ça combinait bien mes deux passions. Alors avant j'étais en lycée général, ça m'a pas plu du tout. Et vu que j'aimais beaucoup l'environnement, j'ai décidé de venir en lycée agricole et de découvrir de nouvelles choses. Je pense faire un BTS GPN, gestion et protection de la nature, parce que c'est un sujet qui me touche et c'est vrai que j'ai des idées de métier pour plus tard et c'était le BTS qu'il fallait. Donc après la terminale stable, il faudrait faire un BTS aménagement paysager. Donc j'aimerais faire chargé d'études botaniques, c'est pour faire le lien entre de futures constructions et l'environnement qui est déjà présent. Enfin, je vise le métier d'architecte paysagiste pour pouvoir mettre en place mes envies, mes créations et répondre en même temps à la demande et à la créativité que certains des clients demandent. Je ferai aménagement parce que c'est beaucoup plus concret, on travaille avec la nature, on a des matières comme la biologie, l'agronomie, l'aménagement paysager qu'on n'a pas forcément dans des matières en général. Ce qui me plaît dans la formation, c'est vraiment le lien concret avec la nature. On a souvent des sorties sur le terrain, on fait des chantiers, on fait beaucoup de protection de la nature et c'est vraiment le lien avec l'environnement qui m'a plu et qui m'a permis d'aimer cette formation. Donc, ce que j'aime bien dans le savoir environnemental, c'est que les gens, on est tous là pour la passion, le rapport à la nature, la passion à l'environnement et on a tous une mentalité un peu plus ouverte, je dirais, sur l'aménagement, sur la nature, sur vraiment tout ce qui est protection, tout ce qui est, on a le même but, le même esprit en gros. Notre découverte virtuelle du lycée touche à sa fin, mais avant de nous quitter, eh bien, nous avions envie de faire un détour par l'exploitation agricole du site d'Arras. Avec vous, Étienne Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation du site agricole. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord en quelques mots ? C'est ça, donc Étienne Toussaint, je suis moi le directeur d'une des 3 exploitations agricoles du site, donc celle qui est basée sur le site d'Arras, plutôt typée grande culture. Et alors est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours, parce que ça intéresse toujours l'audience qui nous regarde de savoir comment on fait pour arriver à tel poste ? Oui, alors je suis un petit peu le mauvais exemple, on va dire, parce que là, moi, je suis pas issu de l'enseignement agricole. J'ai fait un bac scientifique, assez classique, et puis ensuite j'ai poursuivi sur une classe prépa agro-véto, parce que je voulais continuer dans les sciences nat. Et puis c'est là que j'ai découvert un petit peu le côté agronomie, et j'ai choisi de me spécialiser en faisant une école d'ingénieur agronome à Dijon, AgroSup Dijon, avec une spécialité plutôt sciences et techniques des équipements agricoles. Voilà. Et alors cette exploitation d'Arras, parlez-en-nous, à quoi elle ressemble concrètement ? Alors nous sur Arras, comme je vous le disais, on est plutôt typé grande culture et culture industrielle. On est sur une centaine d'hectares et on fait également de la prestation de services à côté sur environ 45 hectares. Donc principalement les cultures de la rotation, ça va être blé, colza, betterave industrielle à sucre et pommes de terre. Et puis un petit élevage également d'apiculture à côté qui compte une petite centaine de ruches. Et alors ça va être quoi les missions d'une exploitation au sein d'un lycée agricole ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors une exploitation de lycée agricole, elle a 3 rôles principaux, on va dire. Donc forcément une activité de production qui est assez commune aux exploitations privées qu'on peut connaître. Bien sûr une activité pédagogique. On est là comme support pédagogique pour toutes les formations qu'on accueille sur le site, voir des gens qui viennent nous voir d'un petit peu plus loin. Et puis une 3e mission qui est plutôt axée sur le développement du territoire, l'expérimentation. Et nous sur Arras à ce sujet, on est plutôt axé depuis de nombreuses années déjà sur la réduction d'IFT, donc indice fréquence traitement, tout ce qui touche autour de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et alors, est-ce un avantage pour votre site d'avoir une telle exploitation ? Oui, je pense. Alors c'est la question qu'il faudra aussi poser aux étudiants, mais je pense clairement qu'on a la chance d'avoir une belle exploitation, en plus très très moderne, très fonctionnelle et directement implantée sur le site. Donc ça, c'est une vraie richesse pour les enseignements. Et alors comment justement ils vont intervenir ces étudiants, ces jeunes, ces lycéens dans le cadre de vos activités ?
Alors principalement par le biais de TP, de tours de plaine, on peut aussi nous intervenir, personnel de l'exploitation, dans les classes sur des thématiques particulières. Après, les étudiants ont moins sur cette exploitation la main à la pâte dans les activités de production en tant que telles. Maintenant, ils peuvent aussi, on a des exemples de conduite sur l'exploitation, d'initiation à la conduite pour les plus petites classes, on va dire, et puis TP assez poussé, de l'observation en parcelle pour les BTS, etc. Eh bien, merci beaucoup Étienne pour cette présentation de l'exploitation et merci à vous d'avoir suivi cette journée porte ouverte virtuelle qui touche à sa fin. Nous allons pouvoir refermer les portes virtuelles tout du moins, mais le lien, lui, la connexion, la clé reste entre vos mains, puisque vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet du lycée agro-environnemental du Pas-de-Calais pour avoir plus d'informations et commencer aussi vos inscriptions pour les formations qui vous intéresseraient. Si vous nous regardez en direct ou en replay, parce que c'est possible aussi de regarder en replay sur Facebook ou sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour poser vos questions, pour aller plus loin. Les équipes gardent l'œil et continuent à regarder tout ce qui se murmurera sur les réseaux sociaux. J'espère qu'en tout cas, on a pu vous permettre d'y voir plus clair sur toutes ces formations. 300 lycéens, 220 apprentis et 1300 adultes en formation courte et longue. C'est un très beau palmarès. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt sur les réseaux sociaux. Thank you.